Sous les écrans radars des grandes capitales, 10 nations actent le même geste en une seule journée. Elles reconnaissent officiellement Ibrahim Traoré comme président du Burkina Faso. Pour certains, ce chiffre paraît modeste, mais il brise un long verrou diplomatique au Sahel et signe la fin discrète d'un certain confort occidental. Que signifie vraiment ce mouvement coordonné pour l'équilibre des forces régionales et pour les Burkinabés qui vivent en la rupture au quotidien? Et si, à partir de Ouagadougou, la carte du pouvoir se redessinait enfin, sous d'autres règles? La reconnaissance d'Ibrahim Traoré par 10 nations ouvre une fenêtre rare, celle où un pays du Sahel peut transformer un geste diplomatique en bascule stratégique. La promesse centrale est claire: comprendre ce qui change réellement pour le Burkina Faso lorsque la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une position assumée. Ce changement impose cependant un coût. Chaque avancée s'accompagne d'un risque de tension accrue avec les puissances qui tenaient jusqu'ici les leviers régionaux, ce qui place la moindre décision sous surveillance. Le pari est donc double. D'un côté, les marges de manœuvre nouvelles pourraient renforcer les réformes internes, consolider les ressources nationales et stabiliser un pays longtemps dépendant des aides extérieures. De l'autre, une pression diplomatique mal gérée pourrait ralentir ces dynamiques et tester la résilience de la population, déjà confrontée à des années de turbulences. Et si la véritable question n'était pas qui reconnaît Traoré, mais qui devra s'adapter à cette reconnaissance. Le premier signe concret du basculement apparaît dès l'annonce. En une seule journée, 10 nations actent simultanément la légitimité d'Ibrahim Traoré, un alignement diplomatique rarissime dans l'histoire récente du Sahel. Le second signe, plus discret mais tout aussi révélateur, se voit dans la réaction immédiate des marchés qui marquent une pause anormale pour un pays souvent marginalisé dans les flux financiers mondiaux. Ce double mouvement expose une réalité souvent sous-estimée. La reconnaissance du 28 juin 2025 n'est ni symbolique ni isolée. Elle s'inscrit dans une chaîne de causes et d'effets qui commence bien avant cette date, dans un Burkina Faso engagé depuis 2022 dans une rupture avec les modèles hérités de ses anciennes dépendances. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la logique dominante n'est plus celle de l'ajustement aux priorités extérieures, mais celle de la souveraineté comme moteur de politique interne et de stratégie régionale. Cette inversion a surpris certains observateurs occidentaux, habitués à anticiper les positions burkinabées, mais elle a également révélé qu'une partie du continent n'acceptait plus la relation verticale qui structurait les rapports avec l'extérieur. Ce contexte éclaire différemment la réaction des 10 pays qui ont validé la position de Traoré. Leur geste ne résulte pas d'un effet d'annonce, mais d'un processus où les agendas nationaux convergent vers une même question. Comment se réorganise l'Afrique lorsque l'un de ces États décide qu'il ne jouera plus selon les règles imposées? Pour Ouagadougou, cette reconnaissance officialise un mouvement déjà bien ancré, celui d'une politique qui cherche à récupérer la maîtrise des ressources, à rééquilibrer les partenaires économiques et à repositionner le Burkina Faso dans un Sahel en recomposition. Ainsi, la journée du 28 juin n'est pas un point d'arrivée, mais le moment où les ramifications de plusieurs années de repositionnement deviennent visibles. Elle révèle un continent qui, à travers Traoré, tente de reprendre la main sur son destin collectif. Pour comprendre la portée des premières retombées, il faut revenir à la figure centrale, Ibrahim Traoré, dont la trajectoire militaire puis politique sert de fil conducteur à la transformation en cours. Son arrivée au pouvoir en 2022 n'a pas seulement réorganisé les institutions, elle a redéfini la manière dont l'État burkinabé se positionne face aux acteurs internationaux. Très vite, les décisions de rupture ont créé des signaux tangibles, visibles aussi bien dans la rue que dans les ministères. Un premier cas apparaît dans les secteurs miniers, où les renégociations imposées par le nouveau pouvoir ont conduit à la réorientation d'une partie des bénéfices vers des projets nationaux. Pour les partisans de Traoré, ce geste n'est pas anodin. Il prouve qu'un État peut reprendre la main sur ses ressources après des décennies de dépendance contractuelle. Un second cas, plus localisé, se joue dans les infrastructures publiques. Dès 2023, plusieurs chantiers de routes et d'écoles, auparavant suspendus faute de financement extérieur, ont été relancés grâce aux revenus internes récupérés. Pour les habitants concernés, cette relance n'est pas un concept géopolitique,
mais une preuve immédiate que la souveraineté revendiquée peut produire des améliorations concrètes. Ces deux exemples, bien qu'éloignés l'un de l'autre, illustrent une dynamique commune. La reconnaissance internationale de 2025 ne fait que entériner un mouvement déjà enclenché, où la marge d'action nationale devient un levier politique central. À mesure que les choix de Traoré redessinent les priorités du pays, une question s'impose pour les observateurs comme pour les citoyens. Le Burkina Faso teste-t-il un modèle capable de durer ? Avant le 28 juin 2025, la trajectoire diplomatique du Burkina Faso semblait encore marquée par l'héritage des relations verticales. Après cette date, chaque signal montre une accélération inhabituelle dans la redistribution des influences régionales. Cette rupture s'installe d'abord dans un enchaînement d'événements qui, mis bout à bout, composent une montée en tension puis une stabilisation progressive autour de la figure d'Ibrahim Traoré. Pour poursuivre la lecture, l'année 2022 marque le basculement initial. L'arrivée au pouvoir de Traoré fait l'effet d'un choc interne. Les priorités changent, les accords historiques sont relus, les ministères sont réorganisés et les marges diplomatiques jusque-là limitées se déplacent vers un axe souverainiste affirmé. Chaque décision produit une onde immédiate. Les partenaires traditionnels expriment leurs inquiétudes, tandis que plusieurs pays du Sahel prennent note de ce repositionnement inattendu. Les signaux faibles apparaissent rapidement. Visites d'émissaires, consultations accélérées, premières démarches pour délier certains engagements économiques. Rien n'est encore écrit, mais le mouvement s'esquisse. Pour poursuivre la lecture, en août 2023, un tournant s'opère avec la consolidation de l'Alliance des États du Sahel. Le rapprochement avec le Mali, le Niger et la Guinée transforme un choix national en dynamique régionale. Les réunions se multiplient, les accords se durcissent, les partenaires externes calculent leurs marges. Dans les capitales occidentales, les notes internes se succèdent. L'influence au Sahel se recompose et les leviers habituels ne produisent plus les mêmes effets. À Ouagadougou, le discours change également. Les revendications sur les ressources, les révisions de contrats miniers et la mise en avant des investissements locaux deviennent des lignes fixes de la nouvelle politique. Le pays cherche non plus à se conformer, mais à réécrire son cadre de coopération. Les médias régionaux commencent à parler de réajustement africain. Les diplomates évoquent une zone en déliaison. Pour poursuivre la lecture, puis survient la date que beaucoup n'avaient pas anticipée. Le 28 juin 2025, 10 nations annoncent simultanément la reconnaissance officielle d'Ibrahim Traoré. L'acte est bref, mais l'effet est massif. Les marchés interrompent leurs opérations liées au Sahel durant quelques heures. Les agences réévaluent les risques. Les gouvernements occidentaux, pris de court, demandent des clarifications. À l'intérieur du Burkina Faso, l'impact est immédiat. Des célébrations éclatent dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. La population y voit un tournant, un signe que les réformes internes ne sont plus isolées, mais inscrites dans un mouvement continental. Les chancelleries parlent d'alignement inattendu. Les observateurs notent que le geste de 10 pays marque une bascule diplomatique rarement vue pour un État considéré comme périphérique quelques années plus tôt. Pour poursuivre la lecture, les semaines suivantes renforcent cette impression. Des accords commerciaux intra-africains gagnent en volume. Les discussions avec certains partenaires extérieurs se durcissent, tandis que les liens régionaux se resserrent. Le Burkina Faso redéfinit ses priorités. Moins de dépendance, plus de contrôle sur les ressources, davantage d'alliances horizontales. Les tensions existent, mais l'élan ne se brise pas. Pour beaucoup, la question n'est plus de savoir si ce repositionnement tiendra, mais comment il redessinera l'équilibre du Sahel dans l'année à venir. Dans cet enchaînement, un motif s'impose. Chaque mouvement renforce le précédent et pousse le pays vers une autonomie assumée. Avant les réformes engagées sous Ibrahim Traoré, les marges budgétaires du Burkina Faso dépendaient largement d'aides internationales. Après ces réorientations, l'écart s'observe clairement dans les chiffres et dans la manière dont l'État utilise désormais ses propres ressources. Ce passage d'une économie sous contrainte à une économie recentrée sur ses revenus internes constitue le cœur du basculement quantitatif visible depuis 2023. Premier indicateur, plus de 1 000 milliards de dollars de recettes fiscales en 2023. Ce chiffre, supérieur de 15% aux projections,
reflète la nationalisation partielle des secteurs miniers et la réallocation directe des profits vers les comptes nationaux. Ce montant ne traduit pas seulement un gain comptable. Il indique une capacité nouvelle à capter des flux auparavant orientés vers des opérateurs extérieurs. L'augmentation était aussi un signal de stabilité interne, car elle montre qu'un État peut financer ses infrastructures sans crédits étrangers. Cette reprise en main des revenus forme la base de la politique de Traoré et explique en partie la reconnaissance internationale de 2025. Deuxième indicateur, une croissance du PIB proche de 5% en 2024. Ce pourcentage dépasse les estimations de plusieurs cabinets économiques internationaux qui prévoyaient une stagnation prolongée. L'écart entre prévisions et résultats illustre la résilience du pays face aux pressions extérieures. Cette hausse montre également que la diversification économique commence à produire des effets mesurables. La progression confirme que les investissements locaux remplacent partiellement les financements retirés par certains partenaires occidentaux. Troisième indicateur, baisse du chômage de 12% à 8% entre 2023 et 2024. Cette réduction s'explique par l'expansion des entreprises locales soutenues par les revenus intérieurs récupérés. La création d'emplois touche particulièrement l'agriculture, la construction et les technologies émergentes. Ce recul du chômage consolide la confiance des citoyens dans les réformes engagées. La diminution renforce aussi la perception d'un État capable de soutenir l'économie sans dépendre de structures extérieures. Ces trois mesures chiffrées forment un ensemble cohérent. Elles montrent un pays qui s'émancipe progressivement de mécanismes imposés et qui réinvestit ses propres ressources dans des projets sociétaux au lieu de les orienter vers des engagements contractuels hérités. Mais au-delà de ces données, l'effet le plus significatif réside dans l'inversion des dépendances. Pendant des décennies, les partenaires internationaux dictaient les priorités en matière économique et budgétaire. Depuis 2023, les choix nationaux deviennent le moteur des ajustements extérieurs, et non l'inverse. Cette dynamique explique aussi pourquoi la reconnaissance de 2025 par 10 nations n'a pas été qu'un geste politique. Elle a validé un modèle qui semblait théorique quelques années plus tôt. Le Burkina Faso n'a pas simplement résisté aux sanctions ou aux pressions. Il a démontré, chiffres à l'appui, qu'un pays du Sahel pouvait consolider son économie tout en rompant avec des schémas d'aide conditionnels. Cette évolution ne signifie pas l'absence de risque, mais elle illustre un mouvement qui transforme la position du pays dans la région. Dans l'ensemble, les données montrent une tendance claire. Le Burkina Faso construit désormais sa stabilité à partir de ses propres leviers économiques. Deux visions opposées structurent aujourd'hui les débats autour de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. La première, défendue par ses partisans, affirme qu'un pays du Sahel ne peut plus se développer en restant dépendant d'un système d'aides extérieures qui capte les revenus, limite les marges de décision et enferme les États dans un cycle de vulnérabilité. Selon cette position, les réformes engagées depuis 2022 prouvent qu'un État peut récupérer ses ressources, réorienter ses priorités et renforcer ses institutions sans devoir se conformer en permanence aux attentes des anciennes puissances. Les chiffres qui accompagnent cette phase, hausse des recettes nationales, croissance du PIB, baisse du chômage, servent alors de preuve que la rupture peut fonctionner lorsqu'elle s'appuie sur une stratégie cohérente. La seconde vision, exprimée par les critiques, met en avant les risques d'une politique jugée trop brutale. Pour eux, la rupture avec les partenaires occidentaux peut fragiliser les équilibres régionaux, provoquer des sanctions économiques difficiles à absorber, et isoler un pays qui dépend encore des échanges internationaux pour sa croissance à long terme. Il souligne également que la pression diplomatique pourrait réduire l'accès au financement extérieur, entraîner une baisse des exportations ou accentuer la méfiance des investisseurs. Dans cette lecture, l'AES, bien qu'ambitieuse, pourrait ne pas suffire à compenser un retrait des partenaires historiques du Burkina Faso. La réponse la plus solide émerge précisément dans l'évolution des faits observés entre 2023 et 2025. Malgré les sanctions partielles et les tensions diplomatiques, le Burkina Faso a non seulement maintenu une croissance de près de 5%, mais aussi renforcé sa capacité à financer ses infrastructures grâce à la hausse de ses revenus internes.
La production d'or en progression, la diversification des alliances régionales et la reconnaissance simultanée par 10 nations montrent que l'isolement annoncé ne s'est pas matérialisé. Au contraire, le pays a consolidé sa position dans un Sahel en recomposition où plusieurs États choisissent une voie proche de celle de Traoré. Ainsi, loin d'un simple bras de fer idéologique, le débat révèle une réalité plus nuancée. Les résultats mesurables donnent aujourd'hui du poids au pari souverainiste. Pour poursuivre la lecture, dès les mois qui suivent la reconnaissance par 10 nations, un changement moins visible mais déterminant se produit. Le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un acteur isolé du Sahel pour devenir un pivot autour duquel d'autres États ajustent silencieusement leurs marges diplomatiques. Cette translation n'est pas déclarée publiquement, mais elle se lit dans les réorientations rapides observées au Mali, au Niger et en Guinée, allié direct d'Ibrahim Traoré au sein de l'AES. Le véritable reveal tient dans cette dynamique. La reconnaissance internationale ne crée pas un statut, elle officialise un rôle déjà en expansion. Sur plusieurs dossiers, des délégations africaines commencent à consulter Ouagadougou avant de se tourner vers les capitales extérieures, inversant un réflexe diplomatique installé depuis des décennies. Cette inversion, presque administrative dans sa forme, modifie en profondeur la manière dont le Sahel s'articule. À mesure que Traoré consolide cette position, l'équation géopolitique régionale se simplifie, moins de dépendance verticale, plus de connexion latérale. Ce glissement, discret mais réel, préfigure le terrain sur lequel joueront les conséquences détaillées au prochain segment. Pour poursuivre la lecture, le centre de gravité commence à se déplacer. Les changements issus de la reconnaissance du 28 juin 2025 ne se limitent pas au discours diplomatique. Ils se manifestent désormais dans 4 zones d'impact, où les décisions liées à Ibrahim Traoré recomposent aussi bien la vie intérieure que l'équilibre stratégique du Sahel. Pour poursuivre la lecture, le premier champ d'impact se situe au cœur du Burkina Faso. L'augmentation de 18 milliards de dollars de recettes fiscales en 2023 permet au gouvernement de financer des écoles, des centres de santé et des projets routiers sans dépendre des bailleurs occidentaux. Ces investissements renforcent la baisse du chômage, déjà passé de 12% à 8% en un an, et offrent aux communes rurales des marges inédites pour stabiliser leurs services essentiels. Ce redressement interne se reflète dans une hausse remarquable de la confiance citoyenne. 89% des Burkinabés estiment que la situation économique s'est améliorée depuis l'arrivée de Traoré. Ces éléments montrent que l'autonomie financière n'est pas un concept abstrait. Elle produit des améliorations immédiates et perceptibles dans la vie quotidienne. Pour poursuivre la lecture, la reconnaissance simultanée par 10 pays accélère l'influence régionale d'Ibrahim Traoré. Au sein de l'AES, les consultations se multiplient, les accords bilatéraux se densifient et plusieurs États observent désormais l'alliance comme un modèle. Le volume des échanges intra-africains progresse de 15% en 2025. Preuve que les partenaires régionaux réorientent leurs flux commerciaux vers des circuits moins dépendants des puissances extérieures. Ouagadougou devient un passage stratégique pour plusieurs dossiers régionaux, redéfinissant silencieusement la géopolitique du Sahel. Pour poursuivre la lecture, les entreprises burkinabées comptent parmi les premiers bénéficiaires de la nouvelle orientation. La reprise du contrôle des ressources minières, notamment la hausse de 10% de la production d'or en 2024, ouvre des opportunités pour le secteur privé, qui captent des revenus auparavant absorbés par des groupes externes. De nouvelles coopérations émergent dans la construction, l'agriculture et l'énergie. Pour les entrepreneurs locaux, la souveraineté défendue par Traoré devient un levier économique concret. Pour poursuivre la lecture, le dernier niveau d'impact touche la scène géopolitique. Les sanctions imposées par certaines puissances européennes n'ont pas provoqué l'effondrement annoncé. Les marchés se sont ajustés, tandis que plusieurs pays d'Asie et d'Afrique de l'Est intensifient leurs contacts diplomatiques. La reconnaissance de 2025 sert désormais de test continental. Plusieurs États africains observent si un modèle d'autonomie économique peut résister aux pressions extérieures. Ce mouvement, encore fragile, pourrait définir le positionnement africain pour les années à venir. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré acquiert une portée dépassant largement les frontières du Burkina Faso. Les mois à venir placeront le Burkina Faso devant plusieurs trajectoires possibles, chacune dépendant de la capacité du pays
à consolider les gains obtenus depuis 2023 et à absorber les pressions extérieures qui persistent. Plutôt qu'un futur figé, 3 scénarios cohérents émergent à partir des tendances observées après la reconnaissance officielle du 28 juin 2025. Pour poursuivre la lecture, dans la version la plus favorable, le Burkina Faso poursuit la dynamique enclenchée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. L'AES s'élargit progressivement, attirant de nouveaux États séduits par l'idée d'une souveraineté économique fondée sur des ressources maîtrisées et des partenariats horizontaux. Le volume des échanges intra-africains continue d'augmenter, les investissements locaux se multiplient et la production d'or, déjà en hausse de 10%, permet de financer de grands chantiers d'infrastructures. Les tensions avec les anciennes puissances coloniales restent fortes mais gérables, tandis que les liens avec l'Asie et l'Afrique de l'Est prennent une importance stratégique. Dans ce scénario, le pays devient une référence pour les États en quête d'autonomie. Pour poursuivre la lecture, ici, l'économie burkinabé conserve son rythme positif, mais les défis diplomatiques demeurent lourds. Les sanctions européennes pourraient s'intensifier, en particulier dans les secteurs miniers et logistiques, ce qui obligerait le gouvernement à ajuster sa politique budgétaire pour éviter une pression trop forte sur la liquidité. Les alliances régionales jouent alors un rôle d'amortisseur. Elles ne suffisent pas à neutraliser toutes les difficultés, mais elles empêchent un isolement complet. Le pays maintient une croissance raisonnable, tout en naviguant dans un environnement extérieur instable. Pour poursuivre la lecture, dans la version la plus incertaine, l'accumulation des sanctions et la détérioration des relations avec les grandes puissances provoquent un recul des investissements étrangers. L'économie ralentit, certaines réformes manquent de financement et les tensions internes s'intensifient sous la pression économique. L'AES, bien que solide, ne parvient pas à compenser le retrait massif de partenaires extérieurs. Ce scénario reste plausible si les tensions géopolitiques dépassent la capacité du pays à absorber les contre-coups diplomatiques. Pour poursuivre la lecture, face à ces 3 trajectoires, une grille de lecture essentielle s'impose. Évaluer non pas ce que le Burkina Faso peut gagner, mais ce qu'il peut stabiliser. Le rythme des 12 prochains mois dépendra moins des annonces que de la capacité du pays à maintenir ses leviers internes tout en négociant les marges diplomatiques qui se referment ou s'ouvrent selon les acteurs. Pour saisir ce que représente réellement cette transition, il faut descendre du niveau géopolitique pour observer 3 scènes plus proches des réalités vécues. Chacune éclaire à sa manière la portée des choix portés par Ibrahim Traoré et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur celles et ceux qui suivent l'évolution du Burkina Faso depuis l'extérieur. Première scène, celle des jeunes Africains. Dans plusieurs capitales du continent, des étudiants observent la trajectoire burkinabé comme une expérience politique rare, un pays du Sahel qui tente de financer ses infrastructures sans dépendre d'aides extérieures. Pour beaucoup, cette orientation ouvre un horizon différent, où l'avenir n'est plus défini uniquement par le départ vers l'étranger, mais par la possibilité de bâtir localement. Deuxième scène, celle des diasporas. Les Burkinabés installés hors du pays voient dans la reconnaissance de 2025 une forme de validation internationale du projet engagé depuis 2022. Ils perçoivent un État qui, malgré les tensions, cherche à consolider ses ressources et à offrir un cadre plus stable à ceux qui envisagent un retour ou un investissement familial. Cette perception influence directement leurs choix et leurs liens avec le pays d'origine. Troisième scène, celle des observateurs internationaux. Pour les analystes, la dynamique actuelle sert de laboratoire politique. Elle interroge la notion même de souveraineté, appliquée dans un contexte où les pressions extérieures restent fortes. Le cas burkinabé devient alors un repère, un indicateur permettant d'évaluer jusqu'où un État peut aller lorsqu'il tente de réorienter ses dépendances économiques. Ces 3 perspectives, mises ensemble, montrent que les décisions prises ne touchent pas seulement le Burkina Faso, elles reconfigurent la manière dont un public plus large interprète l'idée d'autonomie. Pour transformer une reconnaissance diplomatique en dynamique durable, le Burkina Faso doit structurer une trajectoire précise. Les orientations établies depuis 2022 sous la direction d'Ibrahim Traoré donnent un cadre, mais leur consolidation exige un ensemble d'actions ordonnées, mesurables et soutenues dans le temps. Voici les étapes essentielles qui conditionnent la réussite du projet souverainiste.
Pour poursuivre la lecture, l'AES doit s'élargir et se doter de mécanismes de coopération plus formalisés. Des positions communes en matière de sécurité, d'infrastructure et d'investissement permettront de réduire l'impact des pressions extérieures. La priorité est de renforcer un bloc résilient capable d'amortir les tensions diplomatiques. Pour poursuivre la lecture, le pays doit réduire sa dépendance à l'or et multiplier les secteurs productifs, agriculture à haute valeur, énergie renouvelable, industrie légère, numérique. Cette diversification protège l'économie contre les sanctions ciblées et stabilise les recettes publiques, élément central dans la stratégie portée par Traoré. Pour poursuivre la lecture, les institutions doivent gagner en efficacité pour maintenir la confiance citoyenne. La lutte contre la corruption, l'amélioration des services publics et la transparence budgétaire sont essentielles pour que les bénéfices de la souveraineté se traduisent dans résultats concrets. Pour poursuivre la lecture, la stratégie adoptée doit rester flexible. Préserver les alliances africaines, développer les partenariats asiatiques, mais garder ouverts certains canaux occidentaux. Cette diplomatie équilibrée permet de préserver des marges de manœuvre même en période de tension. Pour poursuivre la lecture, un projet souverain ne peut se déployer sans une génération capable de le porter. Les réformes éducatives doivent suivre le rythme des transformations économiques afin de préparer les jeunes aux secteurs émergents. En combinant ces 5 étapes, le pays maximise ses chances de transformer la phase actuelle en trajectoire durable. Lorsque l'on revient aux premières scènes évoquées, celles des chantiers rouverts, des écoles réhabilitées et des routes reprises grâce aux ressources internes, un fil se tisse naturellement. Ce sont ces images concrètes, décrites dans les cas initiaux, qui donnent aujourd'hui toute leur portée au choix politique affirmé par Ibrahim Traoré. Elles rappellent que la souveraineté, souvent présentée comme un concept abstrait, trouve son sens dans des gestes simples. Un bâtiment qui sort de terre, une commune qui retrouve un service public, une famille qui accède à une école rénovée. Ces signes modestes, mais tangibles, deviennent le motif central d'un pays qui cherche à se tenir debout. Ils portent la charge émotionnelle d'un moment où la reconnaissance internationale ne représente plus seulement un acte diplomatique, mais l'écho d'un mouvement intérieur amorcé depuis plusieurs années. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages les plus isolés, cette transformation nourrit un sentiment rare, celui d'un possible, fragile mais réel. Et au bout du récit, une ligne demeure. Le chemin vers l'autonomie se construit autant par les actes quotidiens que par les décisions symboliques. À mesure que le Burkina Faso trace sa voie, une question silencieuse circule désormais au-delà de ses frontières. Comment une nation redéfinit-elle sa place lorsqu'elle décide de ne plus attendre l'aval des autres ? Cette interrogation ne concerne pas uniquement les diplomates ou les économistes. Elle touche tous ceux qui observent la manière dont un pays du Sahel transforme une reconnaissance en direction assumée. La situation actuelle offre un miroir à chacun. Certains y lisent un appel à réfléchir au modèle de coopération, d'autres y voient l'illustration d'un choix difficile mais nécessaire pour qui veut reprendre la main sur ses ressources. La transition engagée ne fournit pas encore toutes ces réponses, et c'est précisément ce qui en fait un moment important à suivre. Si cette histoire vous parle, si elle soulève en vous des doutes, des espoirs, ou simplement une envie de comprendre davantage, alors l'espace de discussion reste ouvert. Partagez vos analyses, vos questions, vos intuitions, car ce type de transformation ne se construit jamais seul. Selon vous, quel chemin reste encore possible pour le Burkina Faso et pour ceux qui observent sa trajectoire ?